Papa, mes bigs! Petit rappel de votre paresseux préféré, likez, abonnez-vous et mettez la cloche. Vous savez ce que c'est, moi j'ai pas l'énergie de vous le rappeler à chaque vidéo, alors faites-le maintenant. Vous êtes prêts? On attaque, c'est parti. Deux bêtes de catégorie 5. Les deux bêtes ont attaqué à 6 ans d'intervalle. Des rafales comparables, des ondes de tempête similaires. L'un a tué 6300 personnes. L'autre 74. Ça contraste de fou quand même. La catégorie est la même. La puissance brute est la même. Le rapport est de 1 à 85. Aujourd'hui, on voit ça ensemble. C'est parti. « 8 novembre 2013. Ayane touche terre à 5h du matin. Il frappe l'île de Samar. Vent ultra violent, estimé à 315 km/h. Rafale soufflante à 380. À ce moment, Ayane est le cyclone tropical le plus puissant jamais enregistré entrant sur des terres habitées. Mais détrompe-toi, ce n'est pas le vent qui tue le plus. À Tacloban, ville de 220 000 habitants, construite dans une baie en entonnoir, l'onde de tempête est de 7,5 mètres de hauteur, et elle s'engouffre dans les terres sur 1 km. Si t'étais pas prévenu, t'étais bloqué. Nulle part où fuir, nulle part où aller. Bilan officiel, 6300 morts. L'équivalent de la ville de Guingamp. 14 millions de personnes touchées. « 1er septembre 2019. Aux Bahamas, l'ouragan Dorian touche la terre des îles Abacos. Vent ultra violent, estimé environ à 295 km/h. Rafale à 360. Je pense que ça fait voler des voitures très sincèrement. Deuxième ouragan le plus puissant de l'Atlantique du Nord. L'onde de tempête atteint 5 à 7 mètres et engloutit les îles dont le point le plus haut est à 40 mètres. Sauf que Dorian s'arrête, contrairement à Ayane. Il reste bloqué entre deux systèmes de haute pression. Dorian reste statique sur les Bahamas pendant près de 40 heures. Il avance à 1 km, limite comme un escargot. On dirait moi qui suis à de tension dans la vie de tous les jours. Il détruit 90% des infrastructures de l'île d'Abaco. Bilan officiel, 74 morts. En vrai, c'est miraculeux quand on y pense. Même si c'est déjà beaucoup en vrai. La puissance est la même, le bilan est très contrasté. Pourquoi est-ce que le contraste est si élevé? En vrai, c'est simple, ça tient à 3 facteurs. Le facteur numéro 1, c'est l'exposition des populations. Aux Philippines, c'est 110 millions d'habitants, 7600 îles. Aux Bahamas, 400 000 habitants, 700 îles. Le contraste est fou quand même. Tacloban, 220 000 habitants en bord de mer, sans protection. Abacos, environ 17 000 personnes, évacuées avant l'impact. T'imagines, tu t'attends à des vents plus pluie et tu vois un tsunami arriver? Non mais c'est un truc de fou vraiment. Facteur 2, temps d'alerte et évacuation. Dorian suivi en temps réel, stationné comme un escargot. Mais paradoxalement, ça a donné le temps à des évacuations massives et ordonnées. Les alertes ont été émises en 2013, mais surcote n'a pas été compris en langage accessible. Les gens attendent des vents plus pluie et non pas un tsunami quoi. Facteur numéro 3. Type de construction. Les Bahamas ont des constructions en béton, avec des normes anticycloniques bien strictes. Les Philippines ont des constructions légères en bois, qui tiennent sur des pilotis. Aucune chance face à 315 km/h et 7,50 m d'eau. En vrai, c'est totalement logique, il n'y a même pas besoin de réfléchir. 70% à 80% des constructions ont été détruites sur la trajectoire d'Ayane. La puissance brute est incroyable. Entre Dorian et Ayane, c'est Ayane qui gagne. 315 km/h contre 295 pour Dorian. C'est limite le Guinness Book World River Record. Ça c'est mon droit d'auteur. Mais la puissance d'un cyclone ne détermine pas le nombre de morts. La chose qui tue le plus, c'est le combo entre intensité de l'événement et vulnérabilité des habitants qui se trouvent sur sa trajectoire. Dorian a pulvérisé 90% des infrastructures d'Abaco. 7 milliards de dégâts. Vu que Dorian stationnait comme un escargot, les habitants ont eu le temps de partir. Ça aurait été moi, le résultat aurait été le même. Ayane a frappé vite et fort, comme un uppercut dans la mâchoire, sur des habitants qui n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui arrivait.
Un cyclone, peu importe sa catégorie, ne tue pas nécessairement. Il tue quand les populations ne peuvent pas partir ou fuir, ou évacuer, tout simplement.